26 mai 2002, Tokyo. Le grand public s'apprête à découvrir l'existence de la « Maison de l'horreur » de Kitakyushu. Ce jour-là, Junko Ogata, une femme de 40 ans au regard vide et portant les stigmates de tortures extrêmes, brise un silence de 7 ans face à la police. Ce qu'elle s'apprête à confesser va terrifier le Japon tout entier. Sept personnes ont été torturées, affamées et méthodiquement dépecées dans un petit appartement de banlieue. Le plus terrifiant, le tueur n'a jamais directement levé la main sur 6 d'entre elles. Il a forcé les membres d'une même famille à s'entretuer. Au cœur de ce cauchemar se trouve Futoshi Matsunaga, un homme au charisme magnétique, manipulateur narcissique et sadique clinique. Au début des années 90, il rencontre Junko Ogata. En apparence, Matsunaga est un homme d'affaires séduisant. En réalité, il tisse une toile psychologique destructrice autour de Junko. Par des violences physiques répétées, des privations de sommeil et des décharges électriques régulières, il détruit totalement sa volonté, la transformant en une complice totalement soumise. En 1997, la folie de Matsunaga passe à la vitesse supérieure lorsqu'il s'en prend à la propre famille de Junko. Endetté, il décide d'extorquer l'argent des Ogata. Il isole d'abord le père de Junko, puis sa mère, sa sœur, son beau-frère, et ses jeunes neveux et nièces âgés de seulement 10 et 5 ans. La méthode de Matsunaga est machiavélique. Il enferme toute la famille dans l'appartement et instaure un système de points basé sur des règles absurdes. Le moindre faux pas, aller aux toilettes sans permission, parler trop fort, est puni par des chocs électriques infligés à l'aide de câbles dénudés. Pour éviter d'être torturés, les membres de la famille commencent à se dénoncer mutuellement. Matsunaga utilise cette paranoïa pour détruire leurs liens de sang. Le premier à mourir est le père de Junko, terrassé par une crise cardiaque due aux tortures répétées. Réalisant qu'il a un cadavre. Sur les mains, Matsunaga refuse de prendre le moindre risque. Il ordonne au reste de la famille de faire disparaître le corps. Dans la baignoire de l'appartement, sous la supervision du bourreau, la mère et les enfants doivent découper le corps du grand-père en morceaux microscopiques, faire bouillir les restes pour enlever la chair des os, puis jeter les résidus dans les toilettes ou en mer. Dès lors, l'appartement devient un abattoir psychologique. Matsunaga explique à la famille qu'ils sont désormais tous complices de meurtre et que leur seule chance de survie est de lui obéir. Privés de nourriture, vivant dans leurs propres excréments, les Ogata se dégradent physiquement et mentalement. Sous les ordres directs de Matsunaga, qui orchestre tout depuis le salon sans jamais se salir les mains, la tragédie atteint son paroxysme. La sœur de Junko est étranglée par son propre mari. Puis, ce même mari meurt de faim et de sévices. Les 2 enfants subissent le même sort, étranglés par leur propre tante, Junko, devenue une coquille vide exécutant les ordres. Pendant des années, les voisins n'entendent rien d'autre que des bruits sourds de mixeurs et d'eau qui coulent la nuit. Sept personnes ont disparu de la surface de la Terre, gommées de l'existence par leur propre famille sous l'emprise d'un monstre. Le massacre s'arrête en 2002 lorsque Junko, profitant d'un rare moment d'inattention de Matsunaga lors d'un déplacement, rassemble ses dernières forces pour s'enfuir et se livrer à la police. Arrêté, Futoshi Matsunaga niera tout en bloc, rejetant la faute sur Junko. Le tribunal le condamnera à la peine de mort par pendaison, qualifiant ses crimes d'actes d'une cruauté sans précédent dans l'histoire criminelle du pays.